Merci d'être invité du jour sur Africa 24. La Chine est devenue un partenaire privilégié de la coopération avec l'Afrique. Mais cette coopération est-elle gagnant-gagnant? Monsieur Dominique Saltenant, vous êtes directeur de l'Agence internationale de coopération et d'investissement, GOTCHI, qui organise une tournée d'hommes d'affaires chinois en Afrique du 26 juin au 14 juillet 2012. Vous êtes par ailleurs ambassadeur itinérant du temple Shaolin, vous êtes champion du monde de Kung Fu et vous êtes également médaillé de l'UNESCO. Dites-nous d'abord, quel est l'objet de cette tournée d'hommes d'affaires chinois en Afrique? Bonjour Célestin, merci de me donner cette opportunité de présenter cette émission. En fait, pour moi, au jour d'aujourd'hui, au vu de la vision et de ce qu'on parle de la Chine aujourd'hui, il est pour moi important par rapport à ma place qui se trouve être hybride entre la Chine et l'Afrique, connaissant la Chine pour y avoir vécu pratiquement plus de 10 ans, et l'Afrique pour y avoir vécu plus de 30 ans. Il était important pour moi d'initier quelque chose pour cette Afrique dont je porte à cœur, à savoir qu'est-ce que la Chine peut apporter à l'Afrique et vice-versa. Alors justement, qu'est-ce que la Chine apporte à l'Afrique? Donc, au jour d'aujourd'hui, la Chine pourrait apporter à l'Afrique de son expérience d'un pays qui est parti de zéro aujourd'hui à une puissance influant à l'échelle mondiale. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'exemple pour moi chinois est un exemple très palpant. Et par rapport à mon expérience et à ce que je tire de cette expérience chinoise que j'ai résumé en 3 choses, donc DVD, donc discipline, volonté et détermination. C'est un peuple qui règne beaucoup dans la discipline. Ils ont la volonté, ils sont déterminés dans ce qu'ils font. Et c'est là l'exemple que je voudrais que l'Afrique s'inspire. Et qu'est-ce que l'Afrique, elle, peut apporter à la Chine? Voilà. Aussi, qu'est-ce que l'Afrique peut apporter à l'Afrique? L'Afrique aujourd'hui, à la Chine, l'Afrique aujourd'hui, c'est un continent riche de beaucoup. Cependant, cette richesse, sans doute, peut-être aujourd'hui, je dirais, est peut-être fermée en elle-même. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important que l'Afrique se tourne vers elle-même, de savoir aussi qu'est-ce que nous pourrons apporter à la Chine, pas seulement de vivre, de penser à l'influence et de se dire oui, nous sommes victimes de l'influence ou bien de la Chine, mais qu'est-ce que nous pouvons apporter? Et je pense qu'aujourd'hui, avec une richesse culturelle que l'Afrique a également, avec sa richesse, je veux dire, sur le plan économique également, je pense qu'il est question maintenant de savoir qu'est-ce que nous pourrons apporter. Et c'est pour cette raison que j'ai créé GOTCHI, pour qu'il y ait un rapprochement de gagnant-gagnant, pas que l'Afrique ou bien que la Chine gagne sur l'Afrique, comme on a été victime avec des autres puissances mondiales, mais que l'Afrique se pose aussi la question aujourd'hui, qu'est-ce que je peux tirer de la Chine? Et la Chine également, donc gagnant-gagnant, comme on dit en chinois. Alors, vous parlez de rapprochement ou alors de coopération gagnant-gagnant. On prend un secteur précis, le secteur agricole. Les échanges commerciaux entre l'Empire du Milieu, c'est-à-dire la Chine, et l'Afrique ont augmenté de pratiquement 40% jusqu'en 2011. Et est-ce que dans ces échanges commerciaux, l'Afrique a également une part importante à exporter du côté de la Chine? Oui, je pense qu'il y a une part très importante même d'ailleurs. Et en fait, qu'est-ce qui explique au jour d'aujourd'hui? Nous avons jusqu'ici, notre agricole a été plus ou moins artisanal. Aujourd'hui, avec les moyens que la Chine peut nous apporter sur le plan industriel, ça peut développer, c'est-à-dire pour une production de 20%, ça pourrait peut-être même doubler, voire tripler. Et une telle importance pourrait amener à des exportations. Alors vous savez qu'on dit du côté justement du continent africain que les Chinois, quand ils viennent, ils sont un tantinet un peu envahissant, ils prennent le travail, y compris même, j'allais dire, des petits boulots des Africains. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais je pense qu'au lieu de se donner de telles critiques, on devrait plutôt se poser la question sur nous-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, nos représentants diplomatiques, c'est-à-dire les représentants diplomatiques de ces pays, de ces grandes puissances, font une certaine sélection des personnes qui vont vers eux. Quand vous demandez un visa pour la Chine ou vers l'Europe, on se pose la question, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, il est question maintenant de nos dirigeants, c'est-à-dire nos ambassades dans ces pays, devraient également se permettre une certaine sélection, c'est-à-dire pour ceux qui se rendent en Afrique pour aller investir. Vous trouvez que les dirigeants africains sont un peu laxistes? Je pense que le problème viendrait plus de nos ambassades et de nos dirigeants dans ces pays, parce que si vous faites
Vous acceptez quelqu'un qui ne vous présente aucun projet fiable. Qu'est-ce que vous voulez qu'il aille faire? Donc, effectivement, et après, vous êtes les premiers à vous plaindre. Et je pense qu'il serait plutôt question de commencer déjà. Et c'est pour cette raison que cette mission, il se voit aussi déterminant de savoir, c'est organisé par la Fédération chinoise d'investissement Chine-Afrique, en partenariat avec ma société. Donc, il est aussi important de savoir quel projet vous apportez. Et je dirais encore, je tiens à remercier les autorités ivoiriennes parce que c'est de leur initiation. Tout est parti de là. Tout est parti de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont vu ma position aujourd'hui avec la Chine, m'ont dit, écoutez, qu'est-ce que vous pourrez nous apporter avec votre expérience de la Chine? J'ai dit, écoutez, tout ce que j'ai besoin, c'est un mandat. Et sur le champ, le mandat m'a été donné pour les trouver des investisseurs pour venir investir chez eux. Est-ce que vous pensez que l'arrivée, justement, la pénétration chinoise en Afrique bouleverse un peu la donne diplomatique et géopolitique internationale? Est-ce que les Occidentaux, parlons par exemple les Européens, voient d'un bon œil que les Chinois soient de plus en plus présents en Afrique? Je ne pense pas, mais c'est une bonne chose parce que là, ça devient un terrain de compétition. Vous savez, c'est comme vous êtes en compétition, évidemment, vous travaillez dur, vous essayez de vous affronter tel adversaire. Et en ce moment, ça vous permet d'asseoir votre niveau. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve d'être sur un terrain de compétition. Et c'est à l'Afrique de savoir choisir la bonne voie. Aujourd'hui, l'Afrique, à l'époque, ça a été l'Occident qui avait, je dirais, le monopole de l'Afrique. Mais aujourd'hui, il se trouve que l'Europe n'a plus ce monopole. Une dernière question. Quel est l'avenir justement des relations entre l'Afrique et la Chine? Je pense que l'avenir, vraiment, pour vous dire quelque chose, c'est que ça se situe beaucoup entre la Chine et l'Afrique parce que ces deux continents, en fait, le continent africain et la Chine, ils ont beaucoup de choses à se dire parce qu'ils sont beaucoup étroitement liés sur beaucoup de plans. L'Afrique, c'est un pays très accueillant, c'est un continent très accueillant et l'Afrique également pareil. Donc, il y a beaucoup de choses, de similitudes qui entre la Chine et l'Afrique. Et c'est pour cette raison que, par contre, il faut aussi comprendre la culture. C'est pour cette raison qu'il est important de prendre quelqu'un qui connaît la Chine pour pouvoir traiter les affaires. La Chine a déploré dernièrement lors du voyage du président Paul Biya de savoir que je ne faisais même pas partie de la délégation. C'était déplorable. C'est des choses qui auront pu créer un bon dynamisme entre nos deux pays. Monsieur Dominique Satnan, merci d'avoir été notre invité du jour. Vous êtes donc le directeur de GoToChi, cette entreprise qui organise du 26 juin au 14 juillet prochain une tournée d'hommes d'affaires chinois dans toute l'Afrique, on va dire ça comme ça. Merci de rester sur notre chaîne. L'information continue sur Africa 24.